Bonjour à tous, je suis Marie-Valérie Théroin et aujourd'hui je vais vous proposer une canalisation, certes assez courte, hein, c'est pour juste vous donner les tendances de la journée et j'en profite donc pour me présenter à vous et vous parler de ce que je propose sur mon site mvterroin-coach.com dont vous trouverez l'adresse quelque part par là ou en lien sous la vidéo. Alors, je vous propose de découvrir 5 manières de faire, 5 outils, tous aussi intéressants les uns que les autres. Alors, le premier, il s'agit de la peinture et du portrait d'âme. Alors, ce canal-là d'expression va permettre d'aller chercher des clés, transmettre des clés à la personne qui commande une peinture, de manière à voir son évolution personnelle différemment. Voilà. Alors, on peut trouver un certain nombre de choses. Euh, on peut découvrir sur soi des choses que l'on sait déjà, mais comment dire, mais qu'on ne voit pas consciemment. Voilà, les portraits et les peintures d'âme sont très intéressantes comme clé de compréhension. Sur mon site, évidemment, vous aurez de quoi largement vous renseigner sur sur ce que c'est et comment je fais pour peindre en connexion, pour transmettre ces fameuses peintures. Donc je vais m'arrêter là sur cette description-là. En deuxième outil, il y a la canalisation spirituelle. Alors, on est tous des canaux spirituels, mais ça c'est comme les mathématiques ou toute autre chose, ou la peinture, ou le tricot, le jardinage. On a tous en nous tous ces potentiels, mais on préfère ou les utiliser, ou les ignorer, ou s'en servir plus tard dans notre vie, etc., etc. Donc moi, je sais que je canalise depuis que je suis enfant, parce que je me souviens quand même de pas mal de choses. Adolescente, ça s'est, comment dire, amplifié. Et puis, une fois devenue jeune adulte, j'ai décidé de me couper de ce potentiel-là, parce qu'à l'époque, je ne trouvais de réponse nulle part. Je ne pouvais pas me tourner vers des gens, à moins qu'on tombe totalement dans un ésotérisme ou blanc ou noir, et franchement ça me convenait pas du tout, donc j'ai décidé de me couper de ça pour être rattrapée par ce potentiel une fois que je suis devenue maître Reiki. Et ensuite, lors de diverses formations, ça n'a fait que s'amplifier ces dernières années. Donc maintenant, je peux dire que je suis canal spirituel. Voilà. D'ailleurs, je vous ferai une petite canalisation tout à l'heure sur l'ambiance que nous traversons en ce moment depuis le début du mois de juin. Ensuite, je vous propose la lecture énergétique avec anciennement appelé le scan thérapeutique, qui vient d'être renommé plutôt, pardon, par son créateur Laurent Marchand en scan bioénergétique. Alors là aussi, vous aurez toutes les explications que vous souhaitez, tant dans le corps du site, ou même les articles que je poste régulièrement sur mon blog. Ce que je peux vous dire en 2 lignes déjà, c'est que c'est une lecture énergétique, enfin une lecture de tout ce qui se passe énergétiquement dans votre corps. Donc on peut aller voir comment vous réfléchissez, comment vous vous comportez dans votre vie amoureuse, qu'est-ce qui vous fait kiffer, qu'est-ce qui vous manque, où sont logées, où peuvent être logées certaines blessures, comment elles sont activées. On peut aller voir des croyances, on peut aller voir surtout des potentiels, et surtout en allant faire cette lecture énergétique, ça va vous donner là aussi des clés pour avancer sur votre chemin, avancer de manière un peu plus sereine, un peu plus ouverte, un peu plus tranquille. Hein, c'est le but de ce genre d'outils, d'accord? Alors ensuite, je vais être sûre que vous compreniez bien, j'ai à cœur de vous transmettre justement la compréhension de tous ces outils-là. C'est pas une question de mode, c'est que les gens en ont besoin, on en a tous
de plus en plus besoin d'avoir une espèce d'écoute qui soit différente d'une écoute, comment expliquer ça, terre à terre. On a besoin de s'élever aussi, puisque toutes les vibrations autour de nous s'élèvent, donc l'humain il a aussi besoin de s'élever en même temps. Ensuite, de quoi je vous ai pas encore parlé, oui, je fais aussi du coaching énergétique. Alors, le coaching énergétique, c'est comment expliquer ça? Vous m'exposez votre problème et moi je vous amène mon regard sur la situation. C'est-à-dire que avec les outils de canalisation et de scan que je pratique tout le temps, hein, même hors séance, hein, je m'en sers tous les jours, du lever au coucher, hein, ça n'arrête jamais. Moi je vais aller voir dans ce que vous me dites d'autres aspects dont vous n'avez pas forcément conscience. Alors ça peut être des séances très courtes, hein, d'1 heure seulement, des séances à la carte pour comprendre un point en particulier. Alors 1 heure ça passe très vite, ou alors un mini accompagnement d'une fois 3 heures qu'on espacera en fonction de vos demandes, de votre problématique à regarder d'une manière différente. Et là aussi, ça va vous permettre d'avancer plus facilement sur votre propre chemin. Ça va peut-être vous aider à faire des choix plus conscients. Voilà, ce n'est qu'un... J'en parle aussi sur mon site, donc ne vous privez pas de 2 minutes de lecture, hein, ça fait toujours du bien. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai à vous proposer? Je fais aussi des séances de Reiki Usui, puisque je suis maître depuis bientôt 20 ans. Donc j'ai le niveau de maîtrise dans le sens... Alors on maîtrise rien quand on est maître de Reiki, c'est le Reiki qui vous maîtrise, hein. Faut enlever l'ego de là, du milieu. Donc, en tant que maître Reiki, je peux être amenée à former d'autres maîtres, en tout cas à faire passer les 3 niveaux de Reiki Usui. Voilà. Je l'ai un peu pratiqué à une époque et puis j'ai utilisé ensuite d'autres outils, mais j'ai toujours ça dans comme potentiel, comme possibilité. Voilà. Donc j'ai parlé de la peinture et du portrait d'âme, de la canalisation spirituelle, du scan, maintenant nommé scan bioénergétique, donc de la lecture énergétique. Qu'est-ce que j'oublie encore? Du coaching énergétique dont j'ai oublié et du Reiki. Voilà, donc vous trouvez tout ça, je le répète, hein, sur mon site. Et maintenant, on va passer au clou de la vidéo. Je vais vous faire une petite canalisation. Et puis j'ai pris aussi quelques petites cartes. L'oracle de Lucie de la collection Soul Shadow. Voilà. Donc, si vous permettez, je vais me connecter. Voilà, à peine dit, à peine posé l'intention. Je vous parlerai aussi dans un prochain... pour l'instant j'écris beaucoup, donc un prochain post sur le pouvoir de l'intention. C'est pas je veux ça et paf ça arrive, c'est beaucoup plus subtil, mais c'est très très intéressant aussi. Alors je pose donc l'intention de tirer une carte pour éclairer ce que je vais venir dire. Dire ce qu'on me transmet, hein. Alors, oui, parce que j'avais fait une vidéo aussi, et on est en train de me dire, mais tu n'as besoin que de reparler de la même chose, et tu le sais depuis le début juin, donc vas-y maintenant, ils sont mignons. Alors moi j'ai toute une foule, alors on n'y croit pas, hein, en énergie, mais j'ai toute une foule de petits personnages ou grands personnages qui m'accompagnent toute la journée, avec qui je arrête de discuter. Certains je les écarte volontairement parce qu'ils sont un petit peu trop bavards. C'est pas de la schizophrénie, hein, du tout. Je suis bien ancrée, hein, ne vous inquiétez pas. Alors, on va déjà tirer cette fameuse carte. Voilà, hop. Oh, la compassion. Ah, c'est pas mal ça. Voilà, je vous la montre. Voilà, très jolie carte avec du bleu, le rose des mains. Comme c'est féminin, le personnage a du vernis à ongles. Et avec ce joli poisson que l'on remet à l'eau, apparemment.
Et ça vient bien dire ce que je ressens depuis le début du mois de juin, qui dit que on a besoin en ces temps, alors je ne dirais pas les temps troublés parce que c'est pas être troublé, c'est et quand je dis troublé, ça me fait l'effet, vous savez, au fond d'une mare, quand vous agitez l'eau, l'eau se trouble, et quand vous cessez d'agiter l'eau, l'eau redevient claire. Et là, on a le même effet pour l'instant. L'eau est troublée parce qu'on est comme au niveau des énergies, dans une espèce de machine à laver, et ça tourne, et ça s'arrête, et ça repart dans l'autre sens. Donc, ça crée des tensions dans le corps. On peut avoir plus facilement mal à la tête, on peut être un peu sur les dents, un peu plus fatigué, on peut être tendu, on peut être tout le temps sur la défensive. Voilà, ça c'est pour l'aspect le plus, comment dire, en fait, l'aspect le plus fort de ce que je peux ressentir, mais ce que je voulais dire surtout, c'est que il y a une espèce en ce moment, depuis le début juin, d'excitabilité. Voilà, on est facilement excitable. Euh, Ici en Provence, on a énormément de vent. Quand il n'y a pas de vent, il fait un temps crado, il fait pas beau, il pleut même pas. Donc le sol peut même pas être rafraîchi. Là, tout d'un coup, il y a un vent qui est très très chaud. Donc en plus, d'ailleurs partout en France, il fait pas spécialement beau. Donc c'est vrai que tout ça, ça met nos énergies un peu sens dessus dessous. Et puis entre les éruptions solaires et l'alignement des planètes du début du mois de juin, le 4 ou le 5 je crois, ça participe aussi à venir nous chatouiller dans son énergie et nous grader même, hein, c'est pas toujours très confortable. Moi je le vois chez moi en tant que créatif. Il y a des jours, je me lève, j'ai envie de tout péter, de ranger, j'ai des idées qui viennent, ça fuse et tout. Et puis à un moment, pouf, j'ai comme un stop avec un ras-le-bol, le doute qui s'immisce, je sais plus où je dois donner de la tête. Et puis ça repart l'heure d'après. Et voilà. Et c'est pas forcément en dents de scie parce que je le vois aussi, des fois je le vois pas arriver, hein, et je me rends compte que je suis pas bien. Par exemple, hier, j'étais tellement pas bien, j'avais envie de créer, je suis partie, hein. J'étais au parc, j'ai pris ma palette de peinture, j'ai peint 2 bricoles, je suis revenue 2 heures après, ça allait beaucoup mieux. Voilà, bon ben, et puis le soir, il y a eu à nouveau une vague. J'ai fait un boulot que j'ai dû tout jeter parce qu'il y avait rien qui collait. Et puis il y a une part de moi qui dit bon non c'est bon allez. Et puis j'étais me coucher en fait tranquille. Mais vous voyez ça peut on est un peu agité du bocal en ce moment. Et quelque part c'est normal. Il y a une espèce de alors je dirais pas de mise à zéro, mais une espèce de mise à jour, voilà, c'est le mot qu'on me donne, c'est une espèce de mise à jour. Donc c'est plus, selon votre sensibilité, ça va être de plus ou moins fort. Voilà. Et cette carte de la compassion, elle me fait penser aussi à ce qui vient juste derrière et qui parle de douceur. C'est-à-dire que justement, c'est quand on se sent tourneboulé comme ça, on a l'impression qu'on contrôle plus rien, qu'on doit lâcher parce que sinon ça va aller de plus en plus vite et pas forcément de mieux en mieux. Alors, on est obligé de lâcher, mais pour lâcher, c'est lâcher dans la douceur, lâcher dans la tranquillité. Voir de la douceur, là je le sens dans mon corps, c'est euh, quand vous sentez justement tendu, euh, prenez conscience que vous pouvez créer par vous-même de la douceur. C'est pas la peine d'aller chercher un carré de chocolat. Alors prenez-en un, ça vous fait plaisir, mais n'y passez pas à la tablette, ça servira à rien. Vous allez être écœuré derrière. Mais cette douceur, on peut aussi la faire sienne à chaque fois qu'on sent cet inconfort. Donc moi, je suis comme vous, hein, je n'y pense pas nécessairement.
systématiquement, on va dire, mais justement cette carte, la compassion, vient nous parler de se remettre à flot. On sort de l'eau, du ventre de la mer, on retourne, met les mains dans l'eau et on accompagne quelque chose de mignon, de frais. Vous voyez, c'est bleu. Le bleu, c'est vraiment la couleur de la fraîcheur. Voilà. Et le rouge de la passion. Vous voyez, on accompagne. Voilà, on ne lutte plus. Voilà, on lutte plus sur ce qu'on vit. On accompagne. Je ne sais pas si vous allez comprendre le contenu de cette vidéo. Le but du jeu, de venir faire des vidéos ici, c'est de vous partager aussi, et ça c'est l'essentiel, tout ce que je comprends moi-même, tout ce que je vois moi-même. C'est pas égocentré, hein, j'ai un besoin, ça me dit depuis 2 ans qu'il faut que je partage tout ça. On me le dit de toutes les façons possibles, imaginables. Donc j'ai commencé par me remettre à la peinture, et puis de la peinture, je me suis remise à écrire, et puis ça a continué à s'ouvrir, s'ouvrir. Et puis maintenant, il faut que je parle, quoi, devant cette caméra. Donc pour moi, l'exercice est franchement pas facile, loin de là. Cette comment dire, vidéo, vous voyez, je perds mes mots en plus. Cette vidéo sera peut-être moche, ça part peut-être dans tous les coins, mais en attendant, ça aura le mérite d'être fait et au moins je me serai exprimée, je vous aurai montré ce que je vous propose. Et sachez bien que si vous avez la moindre question, je me ferai un plaisir de vous répondre. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce si vous voulez, de vous abonner bien évidemment. Je mettrai par là, tous les petits logos qui vont bien, qui sont dans quasiment toutes les vidéos. Et puis là-dessus, je vous dis à la prochaine pour d'autres aventures. Bye, portez-vous bien.